Jeudi 21 février 2019, le comité d'appui Ouest-Yvelines de la France Insoumise lance la campagne des élections européennes de mai 2019 de la liste FI au Murau à l'Espace des Habitants, en présence d'une candidate à la députation, Pamela Ossini. Allô? Allô? Ah oui. Donc là, comme ça, vous allez m'entendre. Bienvenue à tous, messieurs, dames. Content que vous soyez là. Bon, on pensait peut-être un peu plus nombreux, mais il y a eu d'autres réunions. J'ai appris que donc il y avait des associatifs qui devaient venir, qui avaient justement réfléchir pour le numéro, un truc tout à l'heure. Ça en fait une dizaine de mois. Et d'autres collègues, non, plus près de ta bouche parce que d'autres amis insoumis nord de la Seine, la rive droite Seine, Ils arrivent. qui vont arriver. Il est trouvé de ça. Bah, on peut attendre encore 5 Il arrive, minutes. il arrive. Hein. Non, mais il est tout seul, il devait venir à 3 ou 4. on va aller là-dedans. Là, on peut peut-être. En attendant, on peut peut-être présenter Pamela. Oui, là, ça serait bien que je sois présenté à tout le monde, si on attend. Je suis ce que vous me dites. Non, si on attend une personne, on va pas. On lui fera un résumé. Okay. Bon, donc, merci d'être avec nous ce soir. On vous présente le comité d'appui, qui est donc ici pour vous faire participer, si vous le voulez bien, à l'effort que nous allons faire sur cette partie des Yvelines, qu'on appelle Ouest-Yvelines, pour les élections et les élections qui vont venir, et puis de façon générale pour diffuser les idées qui sont les nôtres. Alors ce comité est constitué à la base par les militants des 3 groupes d'action, puisque les militants de la France Insoumise sont réunis géographiquement par petits groupes. Donc il y a un groupe qui est Doudan, représenté ici par François Pile. Il y a un groupe au Murau, donc représenté ici, entre autres, mais principalement par M. Viter, Daniel, et moi-même, qui suis co-animateur du groupe avec Alice, qui n'est pas là ce soir, du groupe Seine-et-Maule, donc, qui couvre la partie Maule, Aubergenville et Bazan. Donc, nous avons aussi quelques représentants aussi. Donc 3 personnes se sont désignées volontaires pour être les animateurs de ce comité, qui ce soir a le plaisir de recevoir Pamela Ossini, qui est donc candidate pour ces élections européennes. Et donc il va se présenter elle-même, parce que je ne peux pas... Quelle doit être. Moi j'ai un peu de mal avec les micros parce que je pense qu'on est pas très nombreux et qu'on peut s'entendre sans. Si ça vous dérange pas. Vous me dites par contre si je parle pas assez fort à ce moment-là, je remettrai. Est-ce que tu veux enregistrer? Quand Non, je veux pas. Vous me dites si vous m'entendez pas. Hein. Alors bonjour, bonsoir à tous. Déjà je me présente, Pamela Ossini, donc j'ai 37 ans, moi je vis dans le Val d'Oise, donc à Garges-les-Gonesse. Merci de votre invitation, merci d'être là. Je suis juriste de formation, j'ai un master en droit des affaires et fiscalité. Sauf que j'en avais un peu marre de faire de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale, donc d'aider les plus riches à avoir plus d'argent, et d'ailleurs ça ne me correspondait pas du tout, je le vivais très mal, que je me suis réorientée dans la réparation du préjudice corporel. Donc aujourd'hui j'indemnise les victimes des attentats. Voilà, donc je suis beaucoup en déplacement par mon métier, le 8 mars je descends sur Nice notamment, mais il y a un contact humain. Il y a un accompagnement des victimes qu'on ne peut pas négliger, et qui est bien présent et qui me définit bien. Donc c'est ce qui explique pourquoi, au moment des attentats du Bataclan, j'ai postulé. Avant cela, j'étais dans une grande entreprise, une grande assurance, qui est Groupama. Voilà. Avec des objectifs en veux-tu, en voilà, des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs, des primes sur objectifs de 400 €, avec un salaire de misère. C'était vraiment un travail à la chaîne, j'étais proche du burn-out. J'ai vu des personnes tenter de se suicider d'ailleurs sur le lieu de travail.
À ce moment-là, j'étais déléguée du personnel et membre du CE. Donc c'était un peu trop pour moi, je les ai aidés comme j'ai pu, mais à un moment donné, il faut savoir aussi reculer, se prendre de la distance et se dire stop, c'est aussi mon état de santé, et si moi je vais pas bien, je peux pas aider les autres. Donc j'ai décidé de poser ma démission et d'arriver au fonds de garantie. J'ai toujours un mandat au fonds de garantie puisque je voulais plus en reprendre, mais au bout de 3 mois, quand j'ai vu certaines choses, j'ai dit non, ça me plaît pas non plus. Donc j'ai été voir le délégué syndical CGT en lui expliquant un petit peu mon parcours syndical, puisque je suis syndicaliste depuis 12 ans, et je lui ai un peu expliqué ce que j'avais pu faire chez Groupama. Et donc, comme j'avais pas 1 an d'ancienneté, je ne pouvais pas être sur la liste des délégués du personnel, mais on a fait en sorte que je sois désignée au CHSCT. Donc aujourd'hui, je suis membre du CHSCT, depuis pour très longtemps, puisque dans pas longtemps, c'est le CSE. Donc de nouvelles élections vont avoir lieu, donc je serai sans doute aussi sur les élections du CSE, puisque c'est ma nature, celle de justement d'aider tous les salariés que je peux, mais aussi les gens que je peux. Mon parcours, donc je suis née à Garges, donc je suis une vraie gargeoise, de parents gargeois, hein, ma mère est gargeoise. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études à Saint-Denis, donc vraiment issue de quartier populaire pour le coup, et je le revendique et j'en suis très très fière puisque je suis l'une des personnes capables de dire que ce n'est pas parce qu'on vient des quartiers populaires et qu'on est issu de la mixité, puisque je suis issue de la mixité, qu'on ne peut pas y arriver. J'ai un père algérien et une mère belge. Voilà. Donc, comme quoi j'ai vraiment tous les critères qui montrent qu'on peut y arriver si on a la volonté, si on a envie de s'en sortir et si on a des gens derrière capables de nous montrer le bon chemin et nous dire qu'on est capable de faire telle ou telle chose. Voilà. Donc j'ai commencé petite, moi, mon militantisme, puisque je suis issue de parents militants déjà. Mes parents étaient communistes, ils le sont toujours un petit peu puisqu'on reste communiste. J'ai toujours suivi la politique, bon, j'ai été déléguée de classe comme un peu tout le monde, j'ai été ensuite au syndicat étudiant, syndicat lycéen, puis syndicat étudiant. Et quand j'ai commencé à travailler, donc je suis devenue syndicaliste à la CGT. Ça commence à s'ouvrir, mais c'est pas encore totalement ça, et c'est bien dommage, ça va arriver, je m'inquiète pas. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à suivre un petit peu ce qui se passait dans ma ville, à suivre un petit peu ce qui se passait au niveau de tous les partis, et je me suis encartée seulement en 2014 au sein du PCF. Donc j'ai été membre du comité départemental, notamment dans le Val d'Oise. Et quand est arrivé l'appel de Jean-Luc Mélenchon en février 2016, c'était naturel qu'il fallait que les communistes foncent avec lui, sauf que pour moi ça l'était, mais pas pour les autres. Donc je leur ai dit que je suivais Jean-Luc, accompagné notamment d'un orateur national de la France Insoumise, Francis Parmy, voilà, qui est issu de Garges-les-Gonesse aussi, qui est un peu mon papa politique. Voilà. Et donc je l'ai suivi, je me suis présentée, donc j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles, je me suis présentée aux législatives, je suis arrivée 3e, j'ai loupé le 2e tour à 300 voix, tant pis pour moi, mais bon, bon on verra dans 5 ans, enfin 3 ans maintenant, on n'est pas à ça près. J'ai voulu continuer au sein de la France Insoumise, après les élections législatives, vu qu'aucun accord ne s'est trouvé avec le PCF et vu que le PCF est resté sur ses positions, ce qui est dommage puisqu'on a de très bons militants au PCF. J'ai rendu ma carte, je reste communiste, donc je fais partie de l'association des communistes insoumis au sein de la France Insoumise, pour véhiculer quand même certaines valeurs communistes qui sont existantes au sein de la France Insoumise. Le programme L'Avenir en commun correspond totalement à ce que je suis, à ce en quoi j'adhère, à ce en quoi à mes convictions. Donc c'est tout naturellement que je suis la France Insoumise. Et j'ai demandé, à l'été 2017, j'ai contacté Emmanuel Bompard en lui disant « Écoute, je veux avancer un peu plus au sein de la France Insoumise ». Et il m'a dit bon, « Écoute, quand tu rentres de vacances, on se voit et on en discute ». Donc il m'a proposé les ateliers de loi. Donc j'ai commencé à être juriste dans les ateliers de loi, puis j'ai commencé à les animer.
et Philippe Juravert, avec Guillaume Catin, que certains connaissent, m'ont proposé de venir avec eux dans l'espace des luttes, puisque j'ai commencé, ils ont vu que j'étais tout le temps là sur les mouvements, que j'avais beaucoup d'idées, que j'avais ce côté juriste qui faisait que j'étais là pour dire, mais attends, ça, il ne pouvait pas faire ça, mais il y a tel recours, et voilà, le fait que j'ai cette analyse a plu aussi, donc ils m'ont demandé d'intégrer l'organisation de l'espace des luttes, ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je suis à l'espace des luttes, notamment hier, j'ai été soutenir Alexandre Langlois, lanceur d'alerte policier, délégué syndical Vigie, qui passait en conseil de discipline avec Hugo Bernalici. Donc il était très content de me voir, ça l'a touché puisque je l'avais rencontré notamment sur le média. Et il a su me dire que si on n'était pas là pour le soutenir, il n'avait plus grand-chose. Donc, et c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas de beaucoup de personnes qui sont victimes de répression syndicale, qui sont victimes de répression policière aujourd'hui, qui sont victimes de répression politique. Donc c'est un peu le boulot au sein de la France Insoumise aussi de voir toutes les sociétés qui ferment, qui licencient pour des motifs économiques alors qu'ils font des CICE à base de millions, et de milliards même, qui donnent beaucoup aux actionnaires, mais derrière ne vont pas suivre au niveau de l'emploi, alors que le CICE était à la base pour justement essayer de faire en sorte que l'emploi soit revalorisé au sein des entreprises, et ça n'est pas le cas. Ils en ont profité pour créer des nouveaux logiciels, par exemple, qui coûtent bien cher, et la performance numérique, c'est la meilleure, de toute façon. Pour la productivité, c'est bien connu. On oublie que, je pense que la meilleure des choses, c'est le salarié, pour de la productivité, dès lors où il est bien dans sa tête et qu'il est bien dans sa société, mais bon. Peut-être qu'un jour on y arrivera, hein, le jour où on sera au pouvoir, hein, en 2022. Donc voilà, pour la petite histoire, un petit peu mon parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense avoir fait un peu le tour de ce que je peux faire au sein de la France Insoumise. J'ai notamment co-organisé la campagne évasion fiscale et la campagne pauvreté aussi. Donc n'hésitez pas. À 20h30, lorsque la réunion a commencé, il y avait plus d'une trentaine de personnes dans la salle. Cette réunion a permis de s'adresser directement à la population afin de présenter le programme de la liste et les actions du comité à venir pour les européennes, mais aussi pour les élections plus locales comme les municipales. La campagne ne faisant que commencer, d'autres réunions sont à venir.